Cet angle-là, on a déjà en fait la demi-droite OX qui est tracée. On n'a plus qu'à compter en fait les graduations, 120 graduations à partir de ce qui était déjà en jaune. On trace avec la règle la demi-droite qui manque, OY, et puis c'est bon. L'autre angle, c'est pareil, donc on va tracer en jaune, OX est déjà tracé. On compte les graduations, 70 graduations. On va tracer avec la règle la demi-droite OY, et on a notre angle XOY. Pareil. OX est déjà tracé, et donc du coup en fait j'ai plus qu'à compter 40 graduations à partir de ce qui est en jaune, et donc du coup une fois que le petit point est mis, la règle, on trace la demi-droite OY et notre angle est tracé. Ensuite pour le dernier, en jaune ce qui est déjà tracé, et donc du coup en fait je vais compter 170 graduations à partir de ce qui est en jaune, et donc les 170 graduations, on va mettre un petit point, et à partir de ce petit point en fait la règle pour tracer la demi-droite OY. Voilà. En comptant, on ne se trompe pas. Pour l'exercice numéro 2, en fait, il suffit de placer le rapporteur, la petite croix sur le sommet de l'angle. On aligne bien en fait tout ce qu'il faut. Donc ensuite, une fois que tout est bien aligné, avec la demi-droite AT, eh bien donc il suffira de compter tout simplement en fait 53 graduations. Alors 53 graduations, un petit point, le petit point étant mis, il n'y a plus qu'à tracer en fait la demi-droite qui s'appelle la demi-droite AZ. Voilà, on indique l'angle et c'est fini. Ensuite 124 degrés à partir du point A, donc on va placer le rapporteur, la petite croix du rapporteur sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire le point A. On aligne bien tout ce qu'il faut. À partir de là, donc on va compter 124 graduations. Et donc 124 graduations, on va mettre un petit point sur 124 et ensuite on va, avec la règle, tracer cette demi-droite qui est la demi-droite AZ. Voilà. Ensuite, on s'intéresse à l'autre partie. Et donc du coup, le 53 degrés pourrait très bien en fait être construit en dessous. C'est-à-dire on a construit en rouge au-dessus. Et bien en dessous, on peut très bien avoir une autre version, une autre possibilité de 53 degrés. Là, en fait, 124 graduations, on aurait très bien pu le placer en dessous. Et donc en bleu, une autre version de 124 degrés. C'est pour répondre à la question, y a-t-il qu'une seule solution? Non, il y a deux solutions en fait à chaque fois. Maintenant, en fait, on va regarder le dernier angle. Voilà, on aligne bien le rapporteur, on le met bien sur la petite croix, 34 graduations, on trace, et donc du coup, on ne fait pas de soucis, AZ est tracé. En bleu, on va maintenant faire la même chose, c'est-à-dire 34 graduations vers le bas. Et donc du coup, maintenant, on se retrouve avec 34 graduations, une autre demi-droite AZ, deux possibilités, et la rouge et la bleue. Maintenant, en fait, on va s'intéresser à l'exercice numéro 3. Pour ça, en fait, il suffit d'avoir une demi-droite de tracé. Cette demi-droite, comme c'est le point B, le sommet de l'angle. Alors ensuite, on va placer le rapporteur. On va compter nos 29 graduations. On met une petite marque. Avec la règle, on va tracer la demi-droite BC de 29 degrés. On place le point C et l'angle est tracé. Ensuite, on va tracer donc une demi-droite qui s'appelle la demi-droite alors FG. La demi-droite FG étant tracée, on place le rapporteur. On compte 145 graduations. Les 145 graduations étant comptées, en fait, on va marquer le petit point avec la règle, pardon. On va donc tracer notre demi-droite qui nous manque. Et donc cette demi-droite, c'est la demi-droite FE de 145 degrés. Ensuite, ce sera le troisième de cette correction, le dernier. Donc une demi-droite alors qui s'appelle la demi-droite KH. À partir du point K qui est le sommet de l'angle, on va compter 95 graduations. Les 95 graduations, une petite marque. Avec la règle, on va pouvoir tracer la demi-droite qui manque. Et donc du coup, voilà, on trace. Il nous manque le point L. Alors ça c'est pour les trois premiers. Pour les suivants, en fait, voilà le résultat. Donc le papier calque va sûrement circuler dans la classe.